Eh bien, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire un petit exercice de stats. Voilà, plan emboîté à un facteur. Et par rapport à ce donné, j'ai décidé ici, vu que j'ai déjà fait l'exercice 1, de faire entièrement avec vous l'exercice numéro 2. Pour faciliter les choses, j'ai fait une petite photo où j'ai mis les différentes formules. Comme ça, on, on a toujours les formules on a toujours les formules près de nous, c'est toujours plus pratique. Bon, sur ce, je commence à lire l'exercice. Schmeichel, je sais pas si on dit comme ça, et Vos, en 2009, ont cherché une méthodologie pour accroître la résistance à la douleur. Ils ont constitué deux groupes expérimentaux pour déterminer si le fait d'écrire un essai sur une valeur estimée importante pour la personne, donc là c'est la condition affirmation de soi, permettait d'accroître la résistance à la douleur. Comparativement à une condition contrôle, écrire un essai sur une valeur insignifiante. Pour tester leur résistance à la douleur, les participants devaient plonger leur main gauche dans de l'eau glacée. La consigne était de garder la main dans l'eau glacée le plus longtemps possible. Les chercheurs mesuraient le temps de la main immergée. Et donc là, on a le petit tableau. Avec à chaque fois, on peut le voir, 10 personnes. Trouvez l'avis et la VD, écrivez le plan d'expérience et les hypothèses statistiques, construisez la table d'ANOVA et interprétez les résultats. Bon, donc ici, on va tout simplement commencer par décrire, enfin trouver l'avis et la VD. Hop, on va tranquillement noter. Alors l'AVI, hop, je vais bien mettre. Voilà. L'AVI ici, ça serait tout simplement le groupe. Donc le groupe, on a une condition d'affirmation de soi ou le groupe contrôle. Donc AVI, je l'appellerais affirmation de soi au sens où soit il y en a eu, soit il n'y en a pas eu. Pour ce qui est de la VD, c'est tout simplement le temps euh, durée, durée, comment dire, où la main est immergée. Bah ouais, durée dans l'eau glacée, je vais mettre de la main dans l'eau glacée. C'est un peu dit bizarrement, mais c'est pas grave. Donc maintenant, on va tout simplement faire le plan. Donc là, on voit qu'il y a 10 sujets à chaque fois. Donc on va commencer par noter S10. On sait que c'est un plan emboîté indépendant car chaque sujet ne veut faire qu'une seule condition. Et donc là, il y a deux conditions possibles. Ce qui nous fait un petit A2. Hop, et voilà. Là, on a écrit le plan expérimental. On doit maintenant écrire les hypothèses statistiques. Donc les hypothèses statistiques, juste pour un petit rappel, c'est H0 et H1. H0, on vient postuler qu'il n'y a aucune différence. Et H1, on vient dire qu'il y a un effet. Donc par exemple, hop, je vais mettre qu'il n'y a aucun effet de l'affirmation de soi dans la résistance à la douleur. Est-ce que résistance à la douleur ou est-ce que... je pense que je vais changer. Dans... parce que la durée de la main dans le glacé, c'est un peu long. Donc je vais mettre... Au pire, la VD, c'est résistance à la douleur, tout simplement. Et ça, je pense qu'on va juste faire ça. Ça va être plus simple comme ça. Hop, résistance à la douleur. Et dans l'autre, bah,
on dit la phrase contraire un peu. Il y a un effet de l'affirmation de soi dans la résistance à la douleur. Voilà, là on a écrit les hypothèses statistiques, donc on va pouvoir commencer à faire notre petit calcul, notre petite analyse de variance. Et pour cela, première étape, hop, on vient récupérer les données. Ok. Juste, on va écarter pour que ce soit plus simple pour les étapes suivantes. On va écarter deux grands là. Moi, j'aime pas trop comment c'est présenté là, donc je vais mettre. Je fais un peu cet Armani écrit. Hein. Ou par, je sais pas, j'ai pas envie que ce soit comme ça. Ouais, puis on s'en fout. Donc là, la condition affirmation de soi, donc là le temps est en secondes, et ici contrôle, le temps est en secondes. Toujours. Et donc on va faire les calculs, les premiers calculs, donc c'est-à-dire déjà le nombre de sujets. Donc là on voit qu'ici il y a 10 sujets, et aussi ici. Et ici aussi, j'ai inversé les deux mots, c'est pas grave. Hop, moi j'aime bien mettre dans des couleurs spécifiques pour tout simplement vite les retrouver après. Donc là, on va pouvoir faire la somme de tous les résultats avant de faire la moyenne. Hop, de la façon suivante. Donc là, on a un total de 840, ok. Et là, on va faire pareil. Et là, 590, ok. Donc là, on n'a plus qu'à diviser. Donc pour faire la moyenne, c'est pas compliqué. Hop, on prend la somme divisée par le nombre de sujets. Donc là, on voit qu'en moyenne, avec une affirmation de soi en amont, ils tiennent environ en moyenne 84 secondes. Donc la main dans l'eau, glacée. Alors qu'ici, ils vont tenir en moyenne 59 secondes. Donc sachant que ce sont des moyennes, moi j'aime bien mettre en jaune, voilà tout simplement. La somme, je mets pas de couleur particulière. Et donc un peu plus bas, on met la moyenne des deux. Hop. Donc on a une moyenne de 71,5 secondes. Et donc là, ici, je le précise bien, je mets bien à côté, c'est le grand M. Donc là, c'est le M de tout l'échantillon. Hop. Que j'encadre carrément parce que c'est très important. Donc là, on a fait les calculs primordiaux. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à faire les sommes de carrés. Et on va commencer avec l'inter. Non, l'intra. Donc la valeur intragroupe. Donc c'est l'équivalent de l'erreur comme on a dit en cours. Donc là on voit le calcul x moins ma au carré et on fait l'ensemble. Et on fait la somme tout simplement. Donc ici, on va faire ici une colonne réservée à ce calcul de la valeur intra. Et donc comme on l'a vu, ce petit calcul c'est x moins la moyenne. Donc la moyenne, comme je l'ai montré dans la précédente vidéo, c'est toujours avec les deux petits dollars, comme ça on n'a pas de souci. Pour conserver... Ah, c'est pas le A19, je me suis trompé, c'est le A18, c'est pas grave. Voilà. Et on met ça au carré.
Est-ce que j'ai fait une bêtise? Je suis en train de regarder si j'ai pas fait une bêtise. Non, si j'ai. Attends, je vais regarder par rapport à la formule. X moins m au carré. Ouais, x moins m carré. Ça a l'air d'être ça, a priori. On va essayer de faire la suite, voir. Ok, oui, parce que oui, on est au carré, donc en même temps, c'est sûr que ça, oui. Bon. Et du coup, là, après, on va faire pareil pour le groupe contrôle. On va tout simplement faire la somme de tout ça. Hop. Ah, déjà plus de 2000, ouais, quand même, ça. J'espère que j'ai pas fait de bêtises, parce que ça veut dire que sinon que la vidéo sert à rien. Et je suis peut-être en train là d'enregistrer pour rien, et j'espère pas. Donc là, on va faire exactement la même condition. Et ouais. Et ça, on met ça au carré. Ouais, là, on est tout près de la moyenne, donc c'est pour ça qu'il y a très peu d'écart. Tac. Non, j'ai fait le con, là. Hop. J'ai oublié un petit détail. Voilà ce qui se passe quand on met pas les deux petits dollars. Et voilà. Donc là, j'ai plus qu'à mettre les dollars. Voilà, donc là, il ne devrait pas y avoir de bêtises normalement, il ne devrait pas y avoir des nombres astronomiques. Voilà, c'est un peu moins impressionnant, on va dire, un peu moins étonnant. Et là, on fait la somme de ça, hop. Donc là, on a quasiment 2 fois moins de variance que au premier groupe. Et donc là, ici un peu plus loin, voilà. Somme des carrés intra qu'on va pouvoir abréger de la sorte, avec le A entre parenthèses. Et c'est tout simplement égal à la somme des deux noms qu'on a trouvés ici. Donc on a une somme des carrés égale à 3296. Ok. Maintenant, on va faire la somme des carrés inter. Et là, la formule est la suivante. MA moins M au carré multiplié par S, si on fait ça, enfin on fait une addition de ces différents calculs. Donc, autrement dit, en démonstration ici, on commence par mettre le nombre de sujets, on multiplie par la petite moyenne, moins la grosse, et on met tout ça au carré. Voilà. Et donc là, normalement, vu qu'il y a le même écart avec la moyenne générale, on devrait avoir 2 fois le même résultat normalement. Et il y a le même nombre de sujets aussi. Hop, donc le nombre, enfin la petite moyenne, moins la grosse, et on met ça au carré. Si j'ai pas fait de bêtises, là, ça doit être bon. Ah, je crois que j'ai fait une bêtise. Est-ce que j'ai fait une bêtise là? Je suis en train de regarder. À 18. J'ai pas fait de bêtise là? Pourquoi c'est. Ah, bah si, j'ai fait une bêtise. Pourquoi c'est négatif? Bah voilà pourquoi c'est négatif. Ok, d'accord. Je comprends mieux. Oui, j'ai fait une bêtise. Ouais, je me suis trompé de signe. Donc là, ok, on a le même nombre. Donc normalement, voilà, on doit avoir le même nombre. Voilà. Et donc là, on a une somme des carrés inter égale à 3125. Voilà. Donc on va pouvoir maintenant faire pareil avec la somme des carrés totaux
pour vérifier si on n'a pas fait d'erreur de calcul. Au sens où la somme des carrés totaux doit être égale aux deux autres sommes des carrés, intragroupe et intergroupe. Et donc pour ça, on a la petite formule suivante, x moins m au carré. Et on fait la somme de tous les x moins m carré. Donc x moins m carré, hop, x, bien sûr, pas oublier de mettre la parenthèse, sinon ça risque de falsifier tout le résultat, tout le calcul même. Voilà, donc là, et on met ça au carré. Là c'est bon, c'est bien le carré. Et le A20, comme d'hab, pour pas avoir d'erreur plus tard, les deux petits dollars. Ah, non, je me suis trompé. Voilà. Et donc là, pour la somme des carrés totales, on refait une petite somme. Tac. Tac. Ok, alors c'est vrai que ça m'étonne parce qu'on n'est pas habitué encore à avoir des gros chiffres comme ça, donc je me dis si ça se trouve je suis trompé, mais si ça se trouve je suis parfaitement bon, je ne sais pas. Et là pour l'instant j'ai suivi les calculs, donc je devrais avoir bon. Donc là on refait pareil. X, on a la grosse moyenne. Et on met tout ça au carré. Voilà. Et bien évidemment, parce que je vais toujours trop vite, mes petits dollars. Je le fais sur Excel parce qu'en fait je pense que ça va plus vite que le faire sur le papier. Et on s'embrouille moins je pense. Hop. Comme ça là, au lieu de faire la somme, ça me mettrait pas mal de temps. Juste à faire comme ça. Et hop, c'est bon, on n'en parle plus. Et donc là, on va avoir une somme des carrés. Total. Égale du coup aux deux nombres qu'on a trouvés ici. Hop. Voilà. Donc là, on va juste vérifier si c'est bien bon. Donc pour ça, on peut faire une petite différence. On prend ce nombre-là et on soustrait aux deux autres. Si c'est égal à 0, c'est qu'on est bon. C'est égal à 0, donc on est bon. On n'a pas fait d'erreur de calcul. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape la plus simple, c'est les degrés de liberté. Hop, qu'on va mettre ici. On va commencer par l'intragroupe. On a un calcul de degré de liberté qui est de A fois S-1. Donc c'est égal, il y a deux modalités. Et S, bah, c'est 10, il y a 10 sujets par modalité, et moins 1. Donc là, on a un degré de liberté pour l'intragroupe de 18. Maintenant, pour l'intergroupe, il est égal à, tout simplement, A-1. Donc on a deux conditions de moins 1, ça fait 1. Et pour finir, pour le total, c'est égal à N-1. Il y a 20 sujets au total. 20 moins 1, ça fait 19. Et ici, on peut vérifier plutôt rapidement qu'on ne s'est pas trompé dans les degrés de liberté. On s'approche de la fin de l'exercice. On va pouvoir commencer à calculer les carrés moyens. En commençant par le carré moyen intra, qui est donc égal à sa somme des carrés, divisé par son degré de liberté. Ce qui nous fait un résultat de... Je pense qu'on va peut-être l'arrondir. Enfin, je peux pas trop l'arrondir. Le problème sur Excel, c'est qu'on peut pas vraiment arrondir. On peut juste afficher différemment. Mais le résultat sera toujours le même pour Excel. Donc 183,11. Et pour ce qui est du carré moyen inter,
hop, on prend le carré moyen, non, la somme des carrés intergroupes, donc ici, auquel on vient diviser son DDL, ça sert complètement à rien ce que je viens de faire parce qu'on divise par 1, et donc on obtient 3125. Et maintenant, on peut faire tranquillement le petit f de Fisher, qui est égal, tout simplement, au carré moyen inter divisé par le carré moyen intra. Et là, on obtient un petit f de 17. Bon, on va un petit peu l'afficher autrement. Voilà, que deux décimales, c'est déjà amplement suffisant. Donc là, j'obtiens un f de 17,07. Il me semble que c'est quand même pas mal, hein, 17,07. Et donc là, je vais juste mettre en pause la vidéo juste pour regarder en fait si on dépasse le seuil de significativité. Alors pour ça, je rappelle, on utilise les DDL. Donc en fait, on note comme ça. Donc le premier degré liberté et le deuxième, je sais plus si c'est un point virgule ou un deux points, mais je crois que c'est un point virgule. Après je dirais pour alpha 0,5 ou alpha.01. Hop, je mets une petite pause, vous verrez rien. Ouais, voilà. Et du coup j'ai regardé le seuil de significativité. Et on a un seuil de significativité de 8,28 en alpha.01. Donc je pense qu'on est d'accord pour dire que 17,07 est bien supérieur à 8,28. Et donc là, on va pouvoir commencer à rédiger les phrases d'interprétation et de conclusion. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est qu'on rejette H0 au seuil de significativité. Bon, du coup, normalement, on doit l'écrire à la lettre grecque, mais bon, là sur l'ordi, je peux pas. Et qu'est-ce qu'on dit du coup? Je code juste par rapport à l'exercice 1. Allez, du coup, là, il faut faire une petite phrase de conclusion, tout simplement. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, si on rejette H0, ça veut dire qu'on tolère H1. Et donc là, on peut faire une petite phrase de conclusion en relation avec H1. Donc, l'affirmation de soi a un effet significatif sur la résistance à la douleur. Donc après, toute dernière phrase, on peut dire, par rapport au descriptif de ce qu'on voit, on peut dire le sens de cet effet. Donc là, on voit bien 84 secondes en moyenne quand il y a une inflammation de soi avant, contre le contrôle, il n'y a que 59 secondes. Donc là, on voit bien que c'est un effet positif. Et donc, on rajoute une troisième phrase. Positif. Et voilà, donc là, on a totalement fait les trois phrases d'interprétation et conclusion. Et bien donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors attendez, je réfléchis juste 2 secondes parce que si ça se trouve... Non, je vais faire deux vidéos. Je vais faire une où j'ai juste fait cet exercice. Et je vais peut-être faire une prochaine vidéo, 15h25, ouais. Donc ça dépend de l'heure, je suis en train d'hésiter là. Mais peut-être que je vais sortir le même jour une autre vidéo où je vais faire un exercice euh, avec 2 facteurs. Voilà. Tout simplement grâce au cours qu'on a eu ce matin. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo.